Donc ici, on va parler de le Christ est-il le Fils unique de Dieu ou bien le seul Fils unique de Dieu. On va corriger des versets, on va corriger quelques passages bibliques. Hein. On va vous démontrer que tous ceux-là qui sont dans le monde entier, toutes les religions qui parlent de ce Christ-là, dans toutes les fausses Bibles, dans tous les faux livres soi-disant saints ou d'autres citations où on fait allusion à ce JC, ils sont complètement dans l'erreur. Je dis bien dans l'erreur. Donc toi qui me regardes, l'instrument de ta délivrance a commencé déjà. Et Satan a peur. Il sait que toi, tu vas te réveiller. L'esclavage est fini. On a maltraité tes ancêtres. On les a torturés. On a mis les chaînes à les pieds, à les coups. On les a traités comme des moins que rien. On les a fait croire à cette fausse religion-là qu'ils ont apportée en Afrique. On vous a dit que vous adorez des démons. Voici accepter ce JC. C'est lui le sauveur de l'humanité. Mensonge! Je vais vous présenter, moi, le vrai Christ, pas ce Bargia. Donc, premièrement, on va d'abord corriger le passage le plus célèbre de la Bible. La christocentrisme. Le grand mensonge de l'histoire biblique, c'est quoi? C'est dans Jean 3,16, où il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, soi-disant, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc, on vous dit ici, là, que Dieu a un seul Fils engendré unique. Et ça, c'est complètement faux, puisque la même Bible aussi va démontrer le contraire. Donc, on va prendre aussi ces Bibles-là, on va prendre plusieurs versions des Bibles, et on va vous montrer comment ces Bibles-là se contredisent, comme les gens pensent que moi je me contredis, alors que ce sont les Bibles qui se contredisent. Donc, dans Jean 3,16, vous pouvez vérifier, dans Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui ait la vie éternelle. Tandis que dans la traduction King James française, il est dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui ait la vie éternelle. On va prendre un autre passage biblique qui va contredire Jean 3,16. Je dis bien, on va prendre un autre passage biblique qui va contredire Jean 3,16. On va aller dans Hébreu chapitre 12, verset 22, dans la Bible Parole de vie, il est dit ceci: vous vous êtes rapprochés. Quand on dit vous, on s'adresse aux saints, on s'adresse aux croyants qui ont cru à la véritable parole de Dieu, à ceux qui sont déjà sauvés. Donc, vous vous êtes rapprochés de la montagne de Sion, de la ville du Dieu vivant. Point. C'est la Jérusalem, le ciel où des millions d'anges sont en fête. Verset 23. Je vais aller dans le verset 23, dans la Bible en français courant, qui dit ceci: vous vous êtes rapprochés d'une assemblée, en fait, virgule, celle des fils premiers-nés, de Dieu. Donc vous apprenez ici que Christ n'est pas le seul Fils de Dieu. Il y a plusieurs qui ont engendrés avant la création de l'univers, avant la création de ce monde physique. Il y avait déjà les fils de Dieu qui ont été engendrés. Mais Christ n'est pas le Fils unique, il est le Fils aîné. Mais Hébreu le dit ici, dans Hébreu chapitre 12, au verset 23, Bible en français courant: vous vous êtes approchés d'une assemblée en fait, virgule, celle des fils premiers-nés de Dieu, virgule, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Point. Vous vous êtes rapprochés de Dieu, le juge de tous les humains, et des esprits et des justes parvenus à la perfection. Vous voyez? Donc, quand on finit là, je vais prendre un autre passage pour vous montrer à quel point ces gens sont ignorants. Parce que Christ lui-même a donné un passage par rapport au fils prodigue. Le fils prodigue, dans la parabole de Christ, il y avait un père, un homme qui avait deux fils. Et dans la parabole de Christ, cet homme-là représentait Dieu. Quoique Dieu n'est point un homme. Parce qu'il est dit dans Nombre 23, 19 que Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Mais c'était une parabole, c'était une comparaison. Donc dans la parabole de l'enfant prodigue, du fils prodigue,
ce père-là, cet homme-là, avait deux fils. Donc d'ici là, Christ vous montre de sa propre vous dans la parabole en disant qu'il n'est pas le seul fils de Dieu. Il y a plusieurs. Puisque là, ici, là, dans la parabole de Christ, dans le fils prodigue, dans Luc chapitre 15 au verset 1, Bible seconde verset, il dit quoi? Parabole du fils perdu et de son frère. Il dit encore deux points. Un homme avait deux fils. Donc dans la parabole du Christ, cet homme-là représentait Dieu. C'était une représentation symbolique. Et les deux fils représentaient les fils spirituels. Donc pour montrer que Christ n'est pas le seul fils unique de Dieu. Donc, si on accepte maintenant que la Bible tout entière est la parole de Dieu et qu'il n'y a pas... Nous savons, si la Bible est la parole de Dieu, il n'y aurait pas d'erreur là-dedans. Il n'y aurait même pas de contradictions. Pour tous ces chrétiens du dimanche qui viennent se lever pour vouloir essayer de dire des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas, qui vivent dans le péché, dans le mensonge, dans l'adultère, dans la fornication, qu'ils insultent, ils ont la rancœur, ils sont orgueilleux constamment, ils insultent tous les jours, des mauvaises pensées. Si ils acceptent que la Bible est la parole de Dieu, acceptez donc tout ce que la Bible dit. Maintenant, on va aussi maintenant accepter tout ce que la Bible dit. Et vous allez voir que cette Bible-là, elle se contredit. Job, chapitre 1, verset 6. Dans Job, chapitre 1. Maintenant, vous pouvez maintenant penser que je me contredis, parce que moi, j'avais déjà contredit ce passage-là dans Job 1, 6 et dans Genèse 6, 2. En parlant de ces fils-là, qui étaient réellement ces fils-là. Bon, bref. Mais ici, on va corriger l'ignorance de ces chrétiens du dimanche. Et vous verrez que le christianisme actuel est sur le point d'être renversé. Et plein ont peur de ça. Donc, Job, chapitre 1, verset 6, dans vos Bibles là, dont vous dites que c'est la parole de Dieu, dit ceci. Le jour où les fils, c'est pluriel, c'est plusieurs. Si vous ne comprenez pas les conjugaisons, si vous ne comprenez pas la signification des phrases, vous retournez à l'école, on va vous apprendre ces choses-là. Parce que Dieu seul a créé les mots des langages dans Genèse 11, 7. Donc quand on dit ici là dans Job chapitre 1 au verset 6, le jour où les fils, et non le fils unique de Dieu, mais les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, Satan l'adversaire, lui aussi vint parmi eux. Point. Job 38 au verset 7. Job 38 au verset 7. Bible seconde 21 dit ceci. Alors, là c'était pendant la création du monde. Les humains n'existaient pas encore. Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse et que tous les fils, et non le fils unique de Dieu, et que tous les fils, le pluriel, tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, point d'interrogation. On part maintenant dans Genèse, chapitre 6, au verset 2, qui dit ceci. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Donc, on vous dit qu'il y a déjà plus la notion des fils de Dieu et non d'un seul fils unique. Bible parole de vie, il est dit ceci. Parce que plein de gens vont dire, oui, mais dans Genèse, ils vont essayer de vouloir rattraper l'erreur de les fausses versions des Bibles. Ils vont vouloir rattraper l'erreur de soi-disant, de cette fausse parole qui disent que c'est la parole de Dieu, où les hommes ont trafiqué l'histoire, ils ont trafiqué la parole, ils ont dit que la Bible est la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais, il y a néanmoins la parole de Dieu, tant où on parle néanmoins de la parole de Dieu dans la Bible. Eh oui. Si vous ne savez pas, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais néanmoins, il y a une partie des vérités de Dieu dans la Bible. Et c'est cette partie-là que je récupère. Comme Paul de Tarse lui-même le dit. Prenez ce qui est bon. Et je prends cela et je fais les enseignements avec. Donc toi qui es dans l'ignorance complète, toi qui ne comprends pas, toi qui n'as même pas de chromosomes, quand tu dis, mais Zouloula, il dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais pourquoi il se base encore sur la même Bible pour faire ses enseignements? Mais comprends une bonne fois pour toutes, tu n'as pas de chromosome que je dis encore, je répète. Et si tu comprends pas mon langage, je ne sais pas comment on va faire pour toi. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais il y a néanmoins une partie de la parole de Dieu dans la Bible. Et je prends cette partie-là
pour faire mes enseignements, parce que le Père a voulu que ce soit ainsi. Donc, dans la Bible Parole de vie, il dit quoi? Parce que plein de gens vont dire que non, les habitants, les fils de Dieu, dans Genèse 6, 2, c'était les fils de Seth. C'était toujours des humains, mais qui marchaient avec Dieu. On les appelait les fils de Dieu. Ils ont couché avec les femmes, les enfants, la progéniture de Caïn. Or, dans la Bible Parole de vie, il est dit quoi? Les habitants du ciel voient que les filles, que ces filles sont belles et ils ont choisi les femmes parmi elles. Point. Les habitants du ciel. Le ciel, c'est où? Ce n'est pas sur la terre. Or, nous savons qu'il est dit, pour toi ignorant qui me regarde, dans 1 Corinthiens 15, verset 50. Parce que moi, je connais la Bible. Je la connais. Et vous ne ferez jamais le poids. Je connais toutes les versions des Bibles. Je connais tous les livres apocryphes qui existent. Et vous ne ferez jamais le poids. Donc je dis ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 50, Paul de Tarse dit, ce que je dis, frère, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc quand on dit les habitants du ciel, ça peut pas être la chair et le sang. Donc la notion que ce sont des hommes qui marchaient avec Dieu, qui sont ces fils de Dieu là, c'est faux. Bon, nous allons aller, donc je donne plusieurs passages dans la Bible qui démontrent, qui brisent complètement la notion du Fils unique de Dieu. On va dans Daniel, chapitre 3. Vous voyez? Dans Daniel, il est dit ceci. Dans Daniel chapitre 3, dans Daniel chapitre 3, on fait allusion à Achab, Béchab et Abed-Nego. On parle de 3 compagnons de Daniel qui étaient dans la fournaise. Et comprenez attentivement. On parle de 3 compagnons de Daniel qui étaient dans la fournaise. Dans Daniel, il est dit ceci. Dans la tradition Abbé Filion, dans Daniel chapitre 3, le roi répondit 2 points. Voici, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Et ils n'en ont aucune lésion. Et l'aspect du 4e est semblable à celui d'un fils de Dieu. Quand on dit d'un fils, ça dit qu'il y a plusieurs. Donc la théorie sur Jean 3,16 n'a plus lieu d'être. Tradition David Martin. Et la forme du 4e est semblable à un fils de Dieu. Tradition John Nonson Darby. L'aspect du 4e est semblable à un fils de Dieu. Donc vous comprenez ici que Christ n'est pas le fils unique de Dieu, mais il est le fils premier-né. Et il existe plusieurs fils de Dieu. Donc pour tous ceux qui vont encore accepter la notion de Jean 3,16, c'est Satan qui vous a dupé. Le catholicisme vous a dupé.